Quelle que soit l'importance que nous accordons aux règles, aucun d'entre nous ne peut échapper à certaines lois. Quiconque a été attentif en classe sait que les lois physiques régissent toutes nos vies, même si nous n'en sommes pas toujours pleinement conscients. De la célèbre loi de la gravitation de Newton aux lois de la thermodynamique, en passant par la réalisation que la lumière se dilate toujours à la même vitesse dans le vide, la physique nous permet de déchiffrer le monde invisible des conditions et des connexions. Cependant, il semble aussi y avoir des choses sur notre planète qui ne se soucient tout simplement pas des lois de la nature, et les contournent sans autre forme de procès. Cela inclut également les exemples les plus mémorables que nous allons vous présenter plus en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons vous montrer ce que sont ces cas mystérieux. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos intéressantes. Et restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir l'un des événements les plus fous que vous ayez jamais vus. Étrange objet volant. Au cours de l'été 2021, la liste des objets volants inconnus s'est enrichie d'un étrange représentant. Depuis l'avion, un passager allemand a filmé avec sa caméra une structure mystérieuse qui changeait de forme à volonté. Le témoin oculaire a déclaré plus tard que l'objet mystérieux semblait être fait de plasma. Ceux qui ne sont pas familiers avec les explications conservatrices reconnaissent l'image comme une entité biologique ou une forme de vie à base de plasma, qui élit domicile dans la haute atmosphère. Cependant, des voix critiques se sont élevées sur Internet. Par conséquent, le fait que la vidéo ait été publiée sur une chaîne officielle consacrée aux ovnis est pour le moins frappant. Le fait que le passager soit apparemment le seul à avoir vu et filmé l'objet incite également au scepticisme. La conduite verticale. Si vous avez toujours voulu conduire votre voiture en hauteur, vous devez absolument faire un détour par le parc d'État de Sand Hollow, dans l'État américain de l'Utah. Chaque année, des dizaines de conducteurs tentent de conquérir les parois rocheuses presque verticales au volant de leur Jeep. Chuck Converse fait également partie de ceux qui ont renversé les lois de la gravité et sont arrivés au sommet indemne. Devant la presse, il a justifié son succès par une combinaison de compétences de conduite entraînée et d'intrépidité. Pour certains, c'est la victoire de la technologie sur la nature. Pour d'autres, c'est un défi aussi inutile que risqué. Philippe Petit. Il n'est pas rare d'avoir le vertige. Certaines personnes développent cette peur à la suite d'un traumatisme dans leur enfance, tandis que d'autres sont nés avec et passent leur vie à éviter les endroits élevés. Ce n'était pas le cas de Philippe Petit, un cascadeur qui adorait exécuter des cascades depuis des positions très élevées. Les années 1970 sont une période charnière pour l'Amérique. Le climat politique et social change radicalement et le monde devient progressivement très différent. Cette transition a donné naissance à des célébrités et des artistes plutôt risqués, et Philippe Petit était l'un d'entre eux. Philippe était un cascadeur bien connu qui a repoussé les limites de ce que les gens croyaient possible et a réalisé certaines des cascades les plus dangereuses que le monde ait jamais vues. En août 1974, Philippe a eu l'idée de faire passer une corde étroite entre les tours jumelles du World Trade Center à New York. À l'époque, les tours jumelles venaient d'être construites et étaient les deux bâtiments les plus populaires de tout New York. Pour profiter de la célébrité des bâtiments, Philippe a programmé sa prochaine cascade au sommet de deux bâtiments. Il se rendit au sommet des bâtiments où il commença à marcher sur le fil fin qui avait été soigneusement placé par ses associés. Tout en marchant, il se mit à danser et à se pavaner, comme si la distance incroyable qui le séparait du sol dur en dessous ne le dérangeait pas. Il a continué à se défouler sur le fil pendant environ 45 minutes avant de passer de l'autre côté. Cette cascade a valu à Philippe une reconnaissance mondiale pour sa bravoure, ou sa stupidité. Et il est devenu le sujet d'un documentaire sorti bien des années plus tard, en 2008, intitulé Man on Wire. L'homme singe. Les fans d'Assassin's Creed savent que là où il y a un bâtiment, il y a un chemin. Ce que nous ne connaissons généralement qu'à travers des héros numériques comme Altair ou Ezio Auditore, Gio Tiraju le transpose dans la réalité.
Les vidéos correspondantes nous montrent comment l'homme audacieux escalade les murs les plus abrupts sans aucune aide ni soutien. Dans le vocabulaire de celui que l'on appelle l'homme singe, des termes tels que gravité ou peur du vide ne semblent pas exister. Cependant, le grimpeur s'arrête entre 2 sessions et exécute quelques figures acrobatiques. C'est d'autant plus impressionnant que Jyoti a appris tout seul à grimper. Ce qui semble tout aussi spectaculaire et époustouflant aujourd'hui a en fait un passé extrêmement triste. Lorsque le Spider-Man indien a escaladé le temple pour la première fois, il voulait en fait se jeter du haut du temple vers sa mort. Cependant, le jeune homme désespéré a reçu un tonnerre d'applaudissements de la part des spectateurs au sol pendant l'ascension. Ce qui a éveillé en lui un nouveau courage et une nouvelle passion pour l'escalade libre. Karl Wallenda. Karl Wallenda est devenu un nom connu dans les années 1970 pour la même raison que Philippe Petit. Karl et plusieurs membres de sa famille étaient des funambules connus qui s'étaient fait un nom en réalisant des cascades extrêmement dangereuses à travers le monde. Karl avait pris confiance dans sa capacité à marcher sur une corde et a décidé de réaliser l'une de ses plus grandes cascades en 1978. Il a tendu une corde entre 2 hôtels populaires à San Juan, à Porto Rico. Bien qu'il ne s'agisse pas de sa cascade la plus risquée, c'est l'une de ses tentatives les plus ambitieuses, car les conditions météorologiques ce jour-là étaient loin d'être idéales. L'artiste, âgé de 73 ans, se dirige progressivement vers la corde. Tout se passait comme prévu, mais la météo a eu raison de lui à mi-chemin de sa performance. Une forte rafale de vent s'est levée, prenant Karl complètement au dépourvu. Il a trébuché pendant un bref instant avant de perdre pied et de tomber au sol. C'était la fin de la carrière de Karl et de sa vie. Cependant, le petit-fils de Karl n'allait pas laisser mourir l'héritage de son grand-père. Nick Wallenda est un funambule de temps moderne. Sa cascade la plus populaire a eu lieu en 2012, lorsqu'il est devenu la première personne au monde à traverser les chutes du Niagara en funambule. Il est toujours actif aujourd'hui et a depuis traversé en funambule une grande gorge près du Grand Canyon. Même si Karl Wallenda a tragiquement perdu la vie, sa passion pour ce sport a certainement été transmise à son petit-fils. Nick fait tout ce qu'il peut pour que le rêve de son grand-père reste vivant. Et il fait un excellent travail. Bouquetin des Alpes. Les chèvres sauvages sont connus pour leur extraordinaire capacité d'escalade, mais les bouquetins, qui sont chez eux dans le nord de l'Italie, surpassent facilement leurs concurrents à sabots. Au milieu des montagnes se trouve un barrage artificiel qui s'élève à plus de 30 mètres dans les airs. Bien que la simple vue de ces parois presque verticales suffise à donner le vertige, les bouquetins y marchent sans effort, bien que le terme bouquetin ne soit pas tout à fait correct. En effet, les intrépides conquérants du barrage sont toujours des femelles et leurs petits, il n'y a aucune trace de mâle adulte. Record du monde de Red Bull. En 2012, Red Bull a sponsorisé l'une des cascades les plus marquantes de notre génération lorsqu'un homme connu sous le nom de Felix Baumgartner est devenu le premier et le seul parachutiste à dépasser la vitesse du son. Félix est monté dans une capsule spatiale et a voyagé à plusieurs kilomètres au-dessus de la Terre. Il a ensuite sauté de la capsule, se dirigeant vers la grande planète bleue en dessous de lui. Il a plongé dans l'air sur 24 miles et a finalement atterri à Roswell, au Nouveau-Mexique, 9 minutes plus tard. La mission a été un succès et tous les membres de l'équipe étaient extrêmement heureux que le saut se soit déroulé comme prévu. Cependant, cela aurait pu se terminer en catastrophe pour Félix, car la chaleur générée par la chute aurait pu rapidement provoquer l'embrasement de sa combinaison spatiale sans avertissement. Heureusement, il s'en est sorti vivant, mais ne tentez pas l'expérience chez vous. Les sosies du baseball. Statistiquement parlant, chaque être humain a cette sosie. Alors que la plupart d'entre nous attendent probablement encore de rencontrer leurs homologues, 2 joueurs de baseball américains ont déjà reçu cet honneur. Il ne fait aucun doute que les 2 roues se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Mais ce n'est pas tout, les 2 jouent également au même poste, ont exactement la même taille, ont subi la même blessure qui a été traitée par le même médecin, et portent même le même nom, Brady Feigl. Alain Robert.
Alain Robert se qualifie lui-même de grimpeur urbain, car il est fier d'escalader certains des bâtiments et des pentes les plus hauts et les plus dangereux du monde. La plupart de ces escalades sont réalisées sans aucun dispositif de sécurité. Il se dirige simplement vers le bâtiment et commence à grimper sans jamais attacher une corde ou un câble. Nombre de ces escalades sont effectuées sans prévenir les résidents, et certaines ont même été réalisées illégalement. Il compte de nombreuses cascades dangereuses et impressionnantes à son actif, mais aucune n'est comparable à celle qu'il a réalisée le jour de Noël 2004. Alain s'est rendu au plus haut du bâtiment de Taïwan et a commencé à grimper sur le côté. Il lui a fallu 4 heures pour atteindre le sommet de l'immeuble, même s'il s'est arrêté en chemin pour discuter avec le président taïwanais. Il ne semble pas qu'Alain se soit attiré des ennuis juridiques pour cette ascension, bien que ce ne soit pas le cas pour nombre de ses tentatives précédentes qui lui ont valu des ennuis avec les autorités locales. Alain a finalement réussi à atteindre le sommet du bâtiment et a revendiqué son titre de première personne à escalader le bâtiment 101 de Taipei. Colline magnétique. Qui ne la connaît pas? Vous oubliez de serrer le frein à main de votre voiture et le véhicule roule en haut de la montagne comme par magie. Ce qui semble incroyable au premier abord fait partie de la vie quotidienne dans la province indienne de Ladakh. Mais comment est-ce possible? À cet égard, on entend sans cesse des voix dire que la montagne possède un puissant champ magnétique suffisamment puissant pour tirer même des véhicules de plusieurs tonnes vers le haut. Malheureusement, cette idée excitante ne correspond pas à la réalité. La magie de Magnetic Hill repose plutôt sur une illusion d'optique. Comme les points d'orientation utilisés par le cerveau ne correspondent pas aux conditions réelles, nos yeux nous jouent des tours. Et les véhicules roulent en fait vers le bas de la colline. Evel Knievel. Evel Knievel est l'un des cascadeurs les plus connus du monde. Il a réalisé d'innombrables cascades dangereuses tout au long de sa vie et a revendiqué sa place comme l'un des cascadeurs les plus impressionnants ayant jamais vécu. Nombre de ces cascades tournaient autour de sa moto, qu'il faisait sauter à travers de grands canyons, des camions, des rivières et bien plus encore. C'est le cas de l'une de ces cascades les plus populaires, qui a eu lieu en 1974. Knievel et son équipe mettent au point une moto à réaction et prévoient de la faire sauter au-dessus du canyon de la rivière Snake dans l'Utah. L'événement devient très populaire et pratiquement tout le monde en Amérique est au courant de la cascade. Il se rendit au canyon, prit place dans son véhicule et commença le saut. Cependant, peu de temps après avoir quitté le sol, son parachute s'est déployé prématurément, envoyant sa moto s'écraser sur la terre en contrebas, Evel faisant un atterrissage plutôt indolore à une courte distance. La rumeur veut que ce déploiement prématuré du parachute ait sauvé la vie d'Evel. Sinon, il se serait probablement écrasé au sol avec sa moto. Même si la cascade a techniquement échoué, Evel a réussi à s'en sortir avec sa vie, ce qui est une réussite. Du papier d'aluminium flottant. Qu'ont en commun les oiseaux, les avions et le papier aluminium? Ils sont tous capables de flotter dans l'air. Ce qui ressemble à première vue à un faux tour de magie est connu dans le monde professionnel sous le nom de lévitation. Pour qu'un objet puisse léviter librement, son poids doit être compensé à l'aide d'une force. Dans le cas de la feuille d'aluminium, cela est possible grâce au courant de Foucault généré par des champs magnétiques alternatifs. Et Marty McFly a montré comment faire. L'overboard flottant, utilisé par le héros de Retour vers le futur, est basé dans sa forme réelle sur des aimants permanents en rotation rapide sur une surface en cuivre. Paul Steiner. Paul Steiner est de loin l'un des individus les plus audacieux du monde. En 2010, il s'est associé à Red Bull pour réaliser l'une des cascades les plus dangereuses que le monde ait jamais vues. Paul avait prévu de s'envoler pour l'Autriche et d'engager 2 pilotes pour l'aider à réaliser sa cascade. Il a prévu de sortir d'un planeur en plein vol et de se frayer un chemin jusqu'à un autre avion qui volait en dessous. Les avions volaient à une vitesse de plus de 100 miles par heure lorsqu'il a sauté du premier avion sur l'aile du second. Il a ensuite attrapé la queue du premier avion et s'est stabilisé. Il a ensuite regagné le sol à l'aide d'un parachute. La cascade a été un succès total, mais nous devons nous demander à quoi elle a servi. Les lumières inexplicables dans le ciel texan.
En 1951, un événement étrange s'est produit dans le ciel du Texas qui, à ce jour, n'a toujours pas été expliqué. Des objets étranges ont été repérés par des centaines de personnes, dont de nombreux scientifiques qui faisaient la fête ensemble dans un jardin, tard un soir. De nombreuses autres personnes ont également été en mesure de décrire les lumières ou les objets, et certaines personnes ont même réussi à les prendre en photo. Des lumières bleu-vert sont apparues en forme de V dans le ciel nocturne du Texas, et 3 vagues de ces lumières ont été vues passant au-dessus de nos têtes à une vitesse étonnante. Aujourd'hui encore, des témoins oculaires parlent de cette soirée et ne comprennent toujours pas ce qu'ils ont vu. Pour rendre les choses encore plus étranges, les lumières n'ont jamais été revues et la communauté scientifique a gardé le silence sur cet étrange événement. S'agissait-il d'une invasion d'OVNI ou de quelque chose de beaucoup plus réaliste? Nous ne le saurons peut-être jamais. Des particules d'un monde parallèle? L'expérience ANITA de la NASA se concentre sur l'étude des neutrinos cosmiques à ultra haute énergie. Les interactions de ces particules élémentaires électriquement neutres avec la calotte glaciaire de l'Antarctique sont examinées en détail. Normalement, ces visiteurs invisibles venus de l'espace descendent sur la Terre sous forme de pluie. Cependant, l'évaluation de l'expérience a montré que certains neutrinos s'élèvent pratiquement de bas en haut. Une circonstance que les approches explicatives de la physique ne permettent malheureusement pas d'appréhender. Pour cette raison, certains pensent que ces mystérieuses particules proviennent d'un univers parallèle où le temps recule littéralement. Roches flottantes. Un simple coup d'œil aux roches flottantes du Caire suffit à comprendre pourquoi cette structure continue d'être au centre des légendes passionnantes. Certains prétendent que c'est nul autre que le prophète Mahomet qui a lié les pierres ensemble il y a 1400 ans. Dans ce contexte, la vérité peut paraître un peu décevante. Il s'agit en fait de l'œuvre d'un artiste égyptien qui a réalisé la sculpture en 2008. La sœur jumelle. Vous avez probablement entendu parler de nombreuses histoires sur la ressemblance des jumeaux, tant sur le plan physique que mental. Beaucoup de gens pensent que le lien qui unit les jumeaux va bien au-delà du monde naturel et peut même transcender la barrière entre les vivants et les morts. On pense que leurs gènes sont si semblables qu'ils partagent une sorte de capacité surnaturelle à communiquer entre eux. Cette photo terrifiante montre une petite fille qui s'est rendue sur la tombe de sa sœur jumelle, malheureusement décédée en 1925. Comme vous l'avez peut-être remarqué, elle se tient seule près de la tombe et fait signe à sa sœur disparue depuis longtemps. Néanmoins, 2 enfants se reflètent à la surface de l'eau. Dans le reflet, vous pouvez clairement voir la sœur décédée se tenant à côté de sa jumelle vivante. Avant de prendre cette photo, les parents de la jeune fille avaient entendu la jumelle vivante se parler beaucoup à elle-même dans sa chambre à la maison. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une façon étrange de faire face à la perte de sa sœur. Mais aujourd'hui, ses parents se demandent s'il n'y a pas plus que cela et si la petite fille ne parle pas avec quelqu'un d'outre-tombe. Le maître de l'équilibre. Alors que la plupart d'entre nous désespèrent déjà de construire un simple château de cartes, le drapier chinois Wang Yekun combine les objets les plus divers en structures parfaitement équilibrées. Qu'il s'agisse de bouteilles, de pierres, de récipients d'eau, de chaises ou même de motos, l'artiste équilibriste trouve toujours le point parfait qui empêche les objets de basculer. Wang place les objets du quotidien avec une telle précision qu'ils restent debout pendant des heures. D'après ses propres informations, le Chinois se consacre à l'art de l'équilibre depuis plus de 20 ans. Les appareils l'aideraient également à mener lui-même une vie équilibrée. Le doigt momifié. Beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir si les géants ont réellement existé. Dans les films fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux, ces créatures gigantesques sont des habitants normaux de notre monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé si des créatures aussi incroyables ont réellement existé il y a de nombreuses années? En mars 2012, le journal Bild a été le premier média à relater en exclusivité la découverte d'un doigt géant momifié, dont les scientifiques ont vérifié qu'il était totalement authentique. Il est si réaliste que l'on peut même voir les os éclater. Le problème est que nous n'avons aucune idée de l'identité de ce doigt, ni de la raison pour laquelle il était si grand. Le doigt a été découvert lors de fouilles en Égypte. Selon certains chercheurs, si le doigt est à l'échelle, la personne à qui il a appartenu mesurait environ 5 mètres ou 15 pieds.
Le Viking désossé. Bien qu'il ne défie pas techniquement les lois de la physique, ce Viking a véritablement défié les lois de la science quotidienne. Ivar Ragnarsson, connu aujourd'hui sous le nom d'Ivar le Désossé, est l'un des plus grands héros de la littérature nordique. De nombreuses légendes racontent la vie et l'œuvre de ce Viking notoire. Son année de naissance est inconnue, et à vrai dire, nous ne savons pas grand-chose de lui. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il est décédé vers la fin des années 800, en 873. On pense qu'Ivar était le fils du chef viking Ragnar Lodbrok. On dit que son père a failli le tuer après sa naissance parce que ses jambes étaient atteintes d'une maladie rare qui l'empêchait de marcher normalement. Les historiens suggèrent qu'il souffrait de la maladie des os vitreux. D'anciens écrits rapportent que le Viking était porté au combat sur des boucliers par ses compagnons d'armes. Avec son équipe de guerriers, il a conquis le Danlag, une région importante de l'Angleterre, même si Ivar était incapable de marcher ou d'effectuer des missions par lui-même. Ses efforts se sont même étendus jusqu'en Irlande. Malgré ses nombreuses limitations physiques, on dit qu'il a assisté à toutes les grandes batailles et raids de son vivant. Sa mort, cependant, est restée un mystère pendant de nombreuses années. On ne sait pas exactement comment il a perdu la vie, mais il est possible qu'il soit décédé en combat. Selon la légende, il était considéré comme le roi de tous les Vikings dans toute la Grande-Bretagne et l'Irlande. Les énigmes de l'hélicoptère. Il semble toujours que les objets volants mystérieux suscitent l'intérêt des utilisateurs curieux. Dans ce cas, cependant, nous n'avons pas affaire à de mystérieux ovnis, mais à des hélicoptères bien connus. Sur certains enregistrements, nous voyons des hélicoptères voler dans les airs, bien que leur rotor ne soit apparemment pas en mouvement. On a plutôt l'impression que les machines soient tirées vers le haut par une sorte de corde invisible. Mais comment cela est-il possible ? S'agit-il vraiment d'une erreur dans la matrice, comme le soupçonnent certains utilisateurs avec un clin d'œil ? Non, ce n'est pas si spectaculaire. Tout comme dans le cas de la colline magnétique, nous assistons ici aussi à une illusion d'optique. Celle-ci est due à la caméra, plus précisément au taux de rafraîchissement. Selon celle-ci, les pales du rotor tournent 24 fois par seconde. Et à cette fréquence de rafraîchissement, on a l'impression qu'elles sont immobiles dans l'enregistrement. En d'autres termes, les mouvements des pales du rotor sont superposés à la fréquence d'image. Si nous observons l'hélicoptère sur place, nous ne remarquerions rien de spécial. Hydrophobie. Certaines substances comme les graisses, les alcools et les cires sont connues pour être hydrophobes, ou familièrement hydrofuges. Et en effet, il y a quelques années, des scientifiques de l'université de Rochester ont réussi à perfectionner ce phénomène passionnant et à ouvrir la voie à un avenir inoxydable. À l'aide de lasers, des métaux ont été transformés en matériaux extrêmement hydrofuges, et ce, sans aucun revêtement chimique. Pour conférer aux métaux leurs nouvelles propriétés, les experts utilisent une technologie laser complexe qui crée des structures à l'échelle micro et nanométrique. Dès que cette technologie sera adaptée au grand public, elle pourrait être utilisée, entre autres, dans les cellules solaires et les installations sanitaires. Particulièrement agréable, lorsque l'eau rebondit sur ces surfaces super hydrophobes, elle recueille également des particules de poussière sur son passage. Que pensez-vous des éléments que nous vous avons présentés aujourd'hui ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et réactions à notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.